Là, à nouveau parmi vous pour poursuivre mon développement personnel sur les émotions. J'espère vivement que ma précédente intervention vous a plu et vous incite à être présente à nouveau. Comment gérer ces émotions? Là, je vais vous expliquer les 6 émotions primaires, comme les couleurs d'ailleurs. Il y a des émotions dites primaires desquelles vont découler les autres émotions. En réalité, traiter le sujet des émotions est difficile car cela demande d'employer des mots pour des concepts qui ne sont pas toujours descriptibles. En effet, une émotion se vit et se ressent. Néanmoins, les émotions primaires sont présentées comme telles la surprise, le dégoût, la colère, la tristesse, la peur et la joie. Les effets physiologiques des émotions, je vais vous en parler. Les émotions se définissent par une manifestation également de manière physiologique, c'est-à-dire qu'une émotion va changer notre attitude corporelle. C'est pour cela que notre visage change selon l'émotion ressentie et que notre rythme cardiaque ou température corporelle peuvent changer également selon notre humeur. Des études ont été faites sur de nombreux peuples, y compris des peuples primitifs, entre parenthèses, vivant de manière reculée, et il en ressort que notre manière de sentir et de retranscrire physiologiquement nos émotions est identique pour tous. De ce fait, on sourit lorsqu'on est joyeux, on grimace quand on ressent du dégoût ou encore on fronce les sourcils quand on est en colère. Voici des illustrations témoignant de ces manifestations physiologiques. 1. Bien gérer ses émotions est bon pour les relations. L'aspect relationnel de notre vie est important. En effet, il peut s'agir des relations que nous entretenions avec des proches, en famille, en amour, ou aussi au travail ou dans les lieux publics. Une autre relation qui est selon moi très importante est la relation que l'on entretient avec soi. Dans toutes ces situations, nous devons faire face à des émotions. Personnellement, j'ai appris à prendre du recul sur ma manière de réagir face à certaines situations. La marge de progression est encore grande. Elle est infinie, c'est ça qui est bien. Mais j'ai compris que réagir sous l'emprise d'une vive émotion peut être destructeur dans une relation. Je pense à la colère, par exemple. Les émotions font la beauté de nos relations, mais aussi leur danger, Bien gérer ces émotions permet d'entretenir de meilleures relations. Il y a un article pour la sucette de ces relations, tu vois, c'est un extrait, Deuxième point, c'est bien gérer ses émotions est bon pour notre réussite professionnelle. Nous avons évoqué précédemment le concept de quotient émotionnel et de quotient intellectuel. À l'école, par exemple, notre éducation est très portée sur l'éducation intellectuelle. Or, l'intelligence émotionnelle est une compétence clé pour réussir dans le milieu professionnel. Il y a certes des métiers qui sont plus concernés que d'autres, mais le fait de bien gérer ses émotions est un atout considérable dans le monde professionnel. En effet, la prise de décision et la communication sont meilleures lorsqu'on agit avec conscience et que l'on sait gérer ses émotions. Par ailleurs, la prise d'initiative et la prise de risque, ou encore l'aisance dans certaines situations tendues, sont de véritables atouts dans votre réussite professionnelle. Troisième point, bien gérer ses émotions est bon pour notre réussite professionnelle. La réussite professionnelle est peut-être l'aspect de notre vie
qui a le plus besoin de la bonne gestion des émotions, selon moi. En effet, dans notre vie professionnelle et dans nos aspirations, excusez-moi, il nous faut prendre des décisions et faire des choix. Pour réussir, quel que soit le sens que l'on accorde à la réussite, il faut savoir prendre des risques. Sans risque, on ne peut jamais avancer et on subit. Or, prendre un risque nécessite de surmonter la peur. Bien gérer ses émotions aide à ne pas subir la peur. Parce que la peur est une émotion qui peut nous paralyser et inhiber notre capacité à agir. C'est alors que le changement devient compliqué. Quelle est notre balance émotionnelle? C'est normal de vivre toutes sortes d'émotions, mais en prenant du recul, quelles sont les émotions qui prédominent? La joie et l'enthousiasme, ou la peur ou la crainte? Bien gérer ses émotions est une nécessité pour réaliser ce à quoi on aspire. Quatrième point, bien gérer ses émotions est bon pour notre santé. Nous avons vu que les émotions ont des effets physiologiques. Que pensez-vous que cela puisse engendrer sur le long terme? Les émotions sont capables de guérir ou de rendre malade. Des personnes atteintes de maladies ont guéri grâce à des cures de rire. Également, d'autres personnes développent des cancers à cause des émotions qu'elles vivent. Il y a plein de paramètres en compte dans l'état de santé de quelqu'un. Mais une chose est sûre, la joie, l'apaisement, la sérénité prolongeront vos jours, tandis que la peur, la colère, l'amertume les réduiront. En d'autres termes, le plus intéressant pour notre développement personnel, c'est d'apprendre à canaliser nos émotions au quotidien, avoir la capacité d'identifier et de reconnaître une émotion dans une situation particulière. Tout cela peut nous permettre de prendre conscience du moment présent et de ce que l'on est en train de vivre. Émotion, c'est avec ou sans raison. Nous avons vu dans les paragraphes précédents que les émotions que nous éprouvons dans nos relations à autrui sont des moteurs puissants qui conduisent les êtres humains à s'entraider, respecter les règles morales et condamner les injustices. Doit-on pour autant toujours suivre ce que nous dictent nos sentiments? Sont-ils suffisants et peut-on se passer du raisonnement? Oui, si l'on en croit Jonathan Haidt, chercheur à l'Université de Virginie aux États-Unis, pour Haidt, le jugement moral est le résultat d'intuitions rapides et automatiques, selon son modèle intuitionniste social. La solution à un problème moral apparaît soudainement, sans effort ni conscience de processus mentaux qui ont conduit à cette conclusion. Pour définir ce qu'est une intention morale, Haidt établit une analogie avec le jugement esthétique. En percevant un objet, nous savons immédiatement si nous apprécions ou pas. De même, lorsque nous sommes confrontés à un événement social instantanément, nous ressentons de l'approbation ou la désapprobation, de l'admiration ou du dégoût, de la fierté ou de la honte. Haidt considère que le raisonnement moral n'est pas à l'origine du jugement moral, mais une intuition et une émotion sont des termes employés de façon équivalente. La confiance en soi est primordiale si vous souhaitez réussir dans votre vie professionnelle et personnelle. De nombreuses techniques permettent de la développer afin de rebondir, par exemple, à un échec et de réussir à atteindre vos objectifs. Boostez sa concentration et sa mémoire en développant votre concentration mentale et les capacités de votre mémoire. Vous gagnerez un temps considérable dans vos journées afin de remplir plus rapidement et plus efficacement vos priorités, études, to-do list, etc. Gagner en motivation. La motivation est un facteur déterminé afin de commencer à persévérer dans différents business et projets personnels. Sans celle-ci, vous abandonnerez tout ce que vous entreprendrez. Et il est possible, grâce à ce type de technique de développement personnel, de trouver différentes sources de motivation. Améliorer ses relations professionnelles par une communication efficace. Le développement personnel vous permet également d'acquérir les techniques pour rendre ces relations professionnelles et personnelles plus productives, éveiller votre potentiel de réussite et de motivation personnelle.
Voilà, je vais conclure là-dessus. Hein. Je serai ravi de rester en contact avec vous. Vous pouvez émettre des commentaires ou également des questions si vous le désirez. Je suis là à votre disposition et je vous demande de partager cette formation avec votre entourage. Je vous souhaite de développer votre intelligence émotionnelle ainsi que votre développement personnel afin de pouvoir partager aux autres le sens du vent. Merci pour votre respect et à bientôt. Au revoir.